Et ben salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler séries, films et livres. Donc du coup on va débriefer un peu de tout ça, de tout ce que j'ai aimé. Nous sommes également accompagnés de mon petit Patoun qui dort les yeux ouverts. Ferme les yeux Patoun. J'espère que vous ça va. Du coup je vous laisse pour la suite de la vidéo. Je vais vous parler du Cercle des 17. Ce livre là que moi j'ai acheté en format de poche, je sais que y a toute la collection qui est sortie en format normal. Parce que je l'ai découvert en format poche dans un magasin, j'avais pas vu les grands, sinon j'aurais pris tous les grands d'un coup. Mais du coup vu que j'ai commencé avec le format poche, je vais continuer avec le format poche. Puis je trouve que c'est plus simple, genre on veut partir un peu n'importe où, on prend un petit comme ça évite d'abîmer les grands. Bref, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? Enfin, c'est très bien, ça se lit hyper facilement. L'écriture est pas trop compliquée à comprendre, c'est vraiment simple, on comprend des mots ultra simples, vraiment un univers de jeunes. Enfin, je pense pour les jeunes en même temps, ok de jeunesse en même temps. Manu n'a pas été chercher non plus dans la grande romance classique. Bref, du coup je vous conseille vraiment de prendre cela. J'ai déjà lu le premier, je l'ai lu vraiment en 2-2. Là je suis dans le deuxième. Donc je suis un peu dégoûté parce que la couleur, je l'avais laissé au soleil une journée je crois, puis ça, bref. Mais du coup j'ai commencé lui, je suis à fond dedans. Et le troisième est sorti en mars de cette année. C'est voilà, j'attends le quatrième, je sais pas quand il sort. Vraiment de prendre le Cercle des 17. Ça se trouve partout, la Fnac. Voilà. Je peux vous lire le résumé. Michael Veit possède des super pouvoirs. D'un seul geste, il peut envoyer des décharges électriques de plusieurs milliers de volts. Pratique quand on est harcelé par les caïds du lycée et atteint de tics embarrassants. Michael se croit seul avant de découvrir que Taylor, ravissante pom-pom girl, et elle aussi électrique, à peine commence-t-il à se familiariser avec leurs secrets qu'une mystérieuse organisation les prend en chasse. Voilà. Donc déjà, je crois que je l'avais acheté juste pour le résumer parce qu'il était vachement ouf. Du coup, voilà. Tout se passe bien. Après ça on va plus parler manga. Le tome 20 de My Hero Academia est sorti enfin. Je l'ai lu comme tous les mangas de My Hero Academia d'un coup. Je vais pas spoiler mais vraiment encore plus ouf que ouf. Parce que déjà il y a j'en reviens après, mais il y a la saison 4 qui est sortie. Mais là dans le tome 20 c'est un truc de dingue. My Hero Academia, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune héros qui n'a pas de pouvoir, qui veut intégrer une école de super-héros parce que la planète entière à 80% est dotée de super-pouvoirs. Donc voilà, tout ce qui touche au domaine des super-héros, les pouvoirs, tout ça, j'adore, comme les romans, tout ça, j'adore. Donc je vous conseille vraiment de commencer My Hero Academia si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a la série qui est en cours, plus les mangas. Voilà. Ensuite, du coup, on va continuer de parler de My Hero Academia parce qu'ils ont fait les mangas. Et en parallèle, il y a une série de manga qui s'est développée à côté. Et c'est My Hero Academia Vigilante. Donc j'ai acheté jusqu'au 6. Le 7 sort en janvier 2020 pour ceux qui connaissent. J'ai déjà lu les 4 premiers. C'est totalement différent de l'histoire principale. On retrouve les mêmes codes, on retrouve quand même les mêmes codes. Mais dans l'histoire principale, ils exercent leur pouvoir dans la légalité. Et là, c'est des héros qui peuvent pas. En gros, je me perds. En gros, et dans ce monde-là, il y a des gens qui ont des pouvoirs, qui ont le droit de s'en servir vu qu'ils sont super-héros, vu que les super-héros sont devenus un métier. Et donc du coup, il y a des gens qui n'ont pas ce métier de super-héros et qui veulent quand même le faire, font malgré tout. Et donc du coup, c'est l'histoire je pense qu'on pourrait qualifier ça des outsiders. Je les conseille vraiment, c'est My Hero Academia Vigilante. Voilà. Ensuite, je ne l'ai pas du tout lu, mais j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Et du coup, c'est mes potes qui me l'ont acheté pour mon anniversaire. Ils ont fait des mangas Toy Story. Le premier, le deuxième. Ils ont fait Nemo et Wall-E, je crois. Et comme j'adore Disney, j'adore les mangas. Du coup, mes potes me l'ont offert. Du coup, je les remercie au passage. J'adore les dessins, je ne l'ai pas du tout lu pour l'instant parce que j'ai pas le temps. Après je vais pas vous expliquer Toy Story, vous connaissez tous Toy Story. Du coup voilà, en termes de livres, on va parler séries.
plus particulièrement sur Netflix, parce que je regarde que Netflix, j'ai la flemme d'aller voir des séries. J'aimerais bien voir des séries, mais j'ai la flemme d'aller sur les liens de streaming, chercher tout ça, donc j'ai la flemme. Donc, on va se concentrer uniquement sur Netflix pour le coup. Et j'ai regardé la saison 2 de Insatiable, qui est sortie il y a une semaine, je crois. Bref. Insatiable, donc du coup, en saison 1, c'est l'histoire d'une ancienne obèse qui s'est fait frapper, elle a été à l'hôpital, elle a maigri de malade, et puis du coup, il arrive plein de couilles, mais vraiment plein de couilles. Donc du coup, dans la saison 2, on continue dans le truc, et franchement, j'ai autant adoré que la saison 1, peut-être même plus, vu que c'était encore plus drôle. Et voilà, genre vraiment Insatiable, regardez, saison 1 sur saison 2. Je sais qu'elle a fait beaucoup de polémiques cette série, mais bon, flemme de... Je voyais pas des polémiques, moi j'étais en mode, vas-y ok je regarde, je rigole. Flemme, voilà. Ensuite, je suis en train de regarder actuellement Désenchanté, la série par les créateurs, dessinateurs ou créateurs des Simpsons, je sais plus. Bref, voilà. C'est une histoire qui se déroule au Moyen-Âge, époque médiévale, tout ça, donc sur le même type d'humour. Donc vraiment, Désenchanté, je vous le conseille également parce que c'est drôle, c'est détente. Ensuite, j'ai regardé Sabrina, l'apprentie sorcière sur Netflix. J'avais regardé l'épisode 1, j'avais pas accroché. Je sais pas pourquoi, mais après j'ai une pote qui m'a tanné pour que je continue de regarder Sabrina. Et du coup j'ai regardé l'épisode 2, oui c'est ça, l'épisode 2, et j'ai accroché de dingue. Et je me suis fait la partie 1 et la partie 2. J'ai regardé les... je sais plus il y a combien d'épisodes. Je crois qu'il y en a 20. En bref. J'ai regardé la première partie et la deuxième partie. D'un coup, j'ai totalement kiffé l'univers de la sorcellerie. Après, tout le monde, la Sabrina l'apprentie sorcière, c'est ultra vieux. Il y a eu les dessins animés, les séries, mais plus basé sur le côté humour. Là, c'est vraiment plus sur le côté mystère, sorcellerie, tout ça. Enfin, ultra bien. Donc, je vous le conseille. Je vous mettrai les affiches, les affiches des séries sur la tête de Patoun. Ensuite, il y a la saison 4 de Riverdale qui est sortie. Dans la saison 4, déjà le premier épisode, c'était l'épisode hommage à Luke Perry, qui est mort cette année, ou l'année dernière. Il avait quitté Riverdale en saison 3 sur un mystère qui allait réapparaître, c'est pas français. Revient dans le passé. La saison 1, j'avais accroché de malade. La saison 2, beaucoup moins. La saison 3, un petit peu plus, mais vraiment léger. Et là, je suis réaccroché. Je crois que ça se dit. 4, j'attends de voir la suite, mais pour l'instant, je kiffe. Et toujours en série, mais là, ça va être plus animé, ça va être My Hero Academia saison 4. Donc du coup, c'est la 4e saison qui est sortie. On arrive en saison 4, donc nouvelle intrigue qui va arriver. Donc moi j'ai déjà lu les mangas, donc je sais ce qui va arriver, mais du coup je voulais voir comment ils allaient faire ça dans l'animé. Et donc du coup le premier épisode, c'est pas que j'ai pas accroché parce que j'aime, donc je sais que ce qu'il va avoir ça va être ouf après, mais il s'est pas passé grand chose, ils nous ont juste planté le décor. Donc j'attends de voir, j'essaye de regarder My Hero Academia qui est disponible sur ADN. Ensuite, film. La catégorie film va être totalement court parce que j'ai juste regardé Spider-Man Far From Home. J'ai totalement mal dit. J'ai mis du temps à vouloir le regarder parce que j'avais quitté l'univers Marvel avec le dernier film qui était passé, Avengers Endgame. J'ai chialé ma race. Oui, devant un film de super-héros, je chiale ma race. J'avais plus envie de regarder un nouveau Marvel parce que pour moi, c'était la fin et je me demandais ce qu'ils auraient pu faire de nouveau pour Marvel, mais avec Spider-Man, ils ont réussi à me remettre dans l'univers, malgré qu'ils avaient annoncé la fin de Spider-Man, mais finalement ils l'ont remis. Voilà, tout ce que j'ai compris. Enfin, j'essaie de suivre en diagonale tout ça, mais bon, c'est pas grave. Et là, je m'apprête, après cette vidéo, à aller regarder le film Le Roi Lion, avec des voix françaises somme toute dégueulasses. Je suis dégoûté des voix françaises qu'ils ont mis. Parce que, oui, je donne déjà mon avis avant même de l'avoir vu. Comme ça, je pourrais peut-être faire un update. La prochaine fois, peut-être que je referai une vidéo comme ça. Mais je suis dégoûté des voix françaises qu'ils ont choisies. Ultra pétées, claquées au sol, leurs voix qu'ils ont choisies. Parce qu'en Amérique, ils ont choisi Beyoncé. Nous, on a, je sais même pas comment elle s'appelle. Flemme du casting français. Désolé
si c'est méchant ce que je viens de dire, mais casting français de merde pour un film de ouf. Parce que Le Roi Lion, c'est mon best Disney avec Hercule. Voilà, comme ça vous avez mes préférés en termes de Disney. Peut-être ce genre de vidéo si ça vous plaît, parce que moi ça me plaît de parler de tout ce que j'aime, vous faire découvrir des choses, tout ça. Déjà si t'es arrivé jusqu'à la fin, bravo à toi. En fin de vidéo, tu auras le petit logo, tu cliques dessus, tu t'abonnes, c'est facile, c'est gratuit. Voilà,